Salut à vous les amis de la nature, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter brièvement une fleur que j'apprécie particulièrement, c'est l'églantier. De son nom latin Rosa canina. Déjà je vais vous parler des propriétés des pétales que l'on trouve plutôt au printemps. Les pétales ils sont très bons pour le cœur et les problèmes émotionnels, pour gérer les stress, l'anxiété, la déprime, les sensations d'impuissance, le manque de confiance en soi. Donc c'est une plante qui va être très intéressante dans sa subtilité. C'est pas du tout du Xanax, c'est pas du tout un anxiolytique puissant ou quoi que ce soit. Mais en fait de le consommer régulièrement, ça va apporter du réconfort, apporter une confiance en soi, apporter voilà en fait ce qu'on imagine en fait dans la rose, parce que avant tout l'églantier c'est une rose sauvage en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant avec les pétales. Et donc Rosa canina c'est le rosier sauvage, mais en fait il y a plein de rosiers qui sont cultivés et quasiment tous ont ces propriétés de calmer, de faire que l'on se sent enveloppé et réconforté dans la vie. Donc ça c'est une partie de la Rosa canina qui est vraiment très intéressant pour moi. Et il y a une autre partie qui est du coup à cette période en automne, et c'est spécialement pour ça que je vous fais cette vidéo. En fait c'est l'utilisation des fruits, en fait des faux fruits même de Rosa canina, ces petites boules rouges que tout le monde connaît et a déjà vu, les poils à gratter, les gratte-culs, il y a plein de noms, les cynorrhodons, ça c'est leur nom un petit peu plus on va dire conventionnel. Donc les cynorrhodons c'est un petit fruit qui est acidulé, qui a très bon goût, qui vient à cette époque voilà, ravir vos papilles. Donc ça c'est une raison que j'apprécie particulièrement personnellement. Pour le cueillir, il faut attendre que les premières gelées l'aient un petit peu ramolli. Sinon, il va être un petit peu acide. Donc quand il est un petit peu ramolli, quand il est blette, là on peut venir le manger directement et du coup sa pulpe est très tendre, très douce, un petit peu acidulée. C'est très très bon. Elle est bourrée de vitamine C. Et donc à ce moment-là, l'automne, c'est une période de transition, automne-hiver, où on a besoin de renforcer nos défenses immunitaires, où on a besoin de trouver ce petit coup de boost qui va nous aider à passer le changement de saison. Et donc c'est là que vraiment le cynorrhodon est très intéressant. C'est un fruit qui est assez délicat à manger parce qu'à l'intérieur il y a ces petites graines qui sont pleines de poils, qui sont irritants et dans la bouche qui ont un goût vraiment pas du tout agréable. Donc je vais vous présenter plusieurs façons de les manger. Donc on peut les faire sécher. Moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça assez fastidieux de les faire sécher. Donc avec les pépins à l'intérieur, après il faut tout trier. Sans les pépins, du coup il faut les éplucher, ça prend énormément de temps. Donc je vais vous présenter une façon de les manger. Donc une technique pour consommer la totalité de la plante et d'une façon assez agréable. En fait ça serait de cueillir un certain nombre de ces cynorrhodons, de les faire tremper dans de l'eau pendant une nuit. Et là le matin vous allez récupérer l'eau de trempage et les graines vont avoir ramolli, la chair va avoir ramolli, et donc là vous utilisez un outil, un genre de broyeur à main avec une ficelle ou quelque chose, ou un blinder ou quelque chose comme ça, pour bien mixer toutes les graines qui sont ramollies, la pulpe, et là vous remettez dans l'eau. Vous faites chauffer jusqu'à une ébullition très légère, vous remettez dans le bocal et vous attendez une journée encore. Et ensuite vous venez filtrer ça dans un filtre à café, voire plusieurs linges qui vont du coup filtrer, empêcher les poils de passer. Et dans cette eau il y a vraiment un concentré de vitamine C qui va vraiment vous donner la pêche, et là vous pouvez consommer ça sur les 2-3 jours qui vont suivre. Et finalement vous avez un petit jus de cynorrhodon, super bon, concentré en vitamine C, et c'est un régal. Je me sens fort et rassuré. Donc c'est vraiment une technique qui est intéressante, c'est une plante que j'apprécie particulièrement de par son goût, de par ses propriétés, et en plus
J'imagine en fait que dans cette période, avec le contexte actuel, entre les maladies, les pressions, la crise, etc., on nous vend de la peur, on nous vend de l'anxiété, et je pense que la Rosa Canina conserve ce côté enveloppant, rassurant, réconfortant, et donc le consommer à cette période, on vient accompagner le changement de saison, et on vient aussi accompagner notre mental, notre corps émotionnel dans ces épreuves difficiles que l'on fait face en ce moment. Elle est vraiment importante à repérer et à utiliser dans son quotidien. C'est vraiment une plante qui est très abondante. Je voudrais juste dire que voilà, quand on cueille, on ne prend pas toute la plante, notamment quand on prend les pétales, on ne prend pas tous les pétales de toutes les fleurs, on prend certaines fleurs simplement. Quand on vient cueillir les boules rouges, c'est pareil. Bon, c'est assez compliqué à dépouiller parce que c'est une plante qui a plein d'épines. Mais du coup, voilà, on y va avec parcimonie, on peut s'y prendre sur plusieurs plantes. Et je pense qu'il y a tout à fait la quantité nécessaire dans la nature pour nous, les animaux et la reproduction de la plante. Et donc je vous dis à bientôt, passez une bonne fin de journée dans la sérénité la plus totale. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à partager la chaîne si vous aimez bien ces vidéos. Vraiment, moi ça m'aide beaucoup du coup à avoir plus de personnes, plus de commentaires, moi ça m'encourage, ça me donne aussi beaucoup de confiance de voir que les gens suivent ce que je fais et qu'on est plusieurs à avoir cette passion-là des plantes et de la nature. Et de notre corps, de notre nature aussi. C'est une partie de la nature. À bientôt.